Jason Herbert, vous êtes conseiller prud'homme depuis le début de l'année 2018, présenté par la CFDT au Conseil des prud'hommes des Charentes à Angoulême. Dans le maquis juridique aujourd'hui, ça se présente avec beaucoup de modifications. Est-ce que pour un salarié, aller devant un Conseil des prud'hommes, c'est quelque chose d'important? Oui, c'est très important, à la fois pour son préjudice, parce qu'une personne, quand elle vient devant les prud'hommes, c'est parce qu'elle a un préjudice, elle veut qu'on reconnaisse son préjudice, elle veut que le droit soit appliqué, parce que bien souvent le droit n'est pas appliqué, et lorsque le droit n'est pas appliqué, il n'est plus dissuasif pour les employeurs. Sauf que le rôle premier du droit, c'est d'être dissuasif. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'ensuite, devant le Conseil des prud'hommes, il va avoir affaire à 4 conseillers prud'hommes, de employeurs, de salariés, qui sont confrontés à la réalité du terrain, au contexte socio-économique et surtout, encore plus important, au contexte humain. Des conseillers qui travaillent au quotidien sont, selon moi, les mieux placés pour savoir ce qu'il en est des relations humaines et des conséquences sur la vie des salariés, de certaines décisions, de certaines situations, des hiérarchies, des directions. Alors vous-même, vous êtes salarié, vous êtes allé au prud'homme parce que vous êtes journaliste et que vous étiez en conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes, en particulier les précaires, qui sont dans des situations difficiles, là aussi, il peut être important, à un moment donné, pour marquer le coup, d'aller au prud'homme pour recouvrir des salaires ou d'autres choses? Alors, je ne dirais pas tant sur l'aspect financier des salaires, parce que il est vrai que la procédure au prud'homme parfois peut paraître décourageante, car elle est longue, pas forcément très coûteuse, mais longue proportionnellement à ce qu'on peut gagner. Toutefois, il faut qu'il y ait des précédents. Actuellement, il y a très peu de précédents parce que justement, très peu de journalistes, très peu de pigistes osent aller au prud'homme parce qu'ils se disent non, ça sert à rien pour si peu. Je préfère tourner le dos et aller voir chez le voisin si je peux trouver du travail. Sauf que si demain, plusieurs journalistes, plusieurs pigistes, plusieurs journalistes précaires mènent des actions aux 4 coins de l'Hexagone, ça va justement dissuader les employeurs qui se diront « Oula, attention, il y a des précédents, si ils se mettent tous à faire ça, tous à suivre cette voie, financièrement ce sera plus intéressant pour nous. » Car aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les employeurs voient qu'il y a très peu de personnes qui osent. Ce qui leur permet de se dire, bon, un journaliste précaire sur 10 va oser y aller. Au final, il y en a donc 9 sur 10 qui ne diront rien. Financièrement, je suis gagnant. Si demain, il y en a 2, 3, 4, 5, 6 sur 10, ils vont commencer à réfléchir et à se dire, économiquement, c'est plus intéressant pour moi. Clairement, le constat aujourd'hui, c'est que les employeurs n'ont pas peur des prud'hommes parce qu'ils se disent la proportion qui ose aller au prud'homme n'est guère importante. Ultime question, est-ce que la CFDT journaliste est prête à défendre justement devant les prud'hommes un certain nombre de pigistes? Alors oui, totalement. Dans mon cas, par exemple, ce fut justement le cas. La CFDT journaliste a pu m'accompagner dans ma procédure contre la Charente libre. Un soutien à la fois juridique, mais aussi un soutien moral, structurel, qui est vraiment très important et pas à négliger. De par mes fonctions aujourd'hui à la CFDT journaliste, j'accompagne moi aussi, au nom de la CFDT journaliste, différents journalistes qui sont dans des situations de précarité parce que leurs droits ne sont pas respectés. Et donc je les accompagne de façon à ce que la CFDT journaliste puisse intervenir en leur faveur pour que leurs droits soient respectés et qu'ils puissent travailler dans des conditions dignes et non précaires. Et que le statut des journalistes, y compris pigistes, soit mieux appliqué. Absolument, aujourd'hui il y a un vrai flou. Le droit est très clair sur ce qu'est un pigiste. Pigiste n'est pas un statut, pigiste c'est un mode de rémunération, être rémunéré à la pige. Un pigiste est forcément journaliste. C'est quelque chose qui est très clair, mais très peu appliqué.